Chaleureuse salutation en Christ. Nous avons une information importante à vous communiquer. Clay Higgins, membre du Congrès des États-Unis, a soulevé le cas de Torben lors d'une audition du Congrès sur le département de la sécurité intérieure. Clay Higgins est membre de la Chambre des représentants des États-Unis et du 3e district de Louisiane. Il est également président de la sous-commission chargée de la sécurité des frontières et de l'application des lois. Cette sous-commission supervise le service de contrôle de l'immigration, ICE. Nous allons d'abord vous présenter la déclaration dans son intégralité, puis nous la détaillerons pour vous étape par étape. J'ai également une lettre à consigner au dossier concernant l'affaire de M. Torben Zondergaard, qui est un immigrant légal du Danemark, qui est venu dans notre pays légalement et qui a fait une demande d'asile en bonne et due forme. Il a fait l'objet d'aucune accusation criminelle. Il a été arrêté pour avoir dépassé la durée de validité de son visa. Il a été incarcéré et placé à l'isolement pendant plus d'1 an. Il a été pris pour cible et persécuté par cette administration parce que c'est un pasteur chrétien évangélique. J'aimerais que cela soit consigné au procès-verbal sans objection. Pour ceux d'entre vous qui n'habitent pas aux États-Unis, il est important de comprendre que le Congrès des États-Unis est le corps législatif fédéral des États-Unis. Il crée des lois, tandis que le président et le vice-président et le cabinet les appliquent. Le député Clay Higgins est l'un des 435 membres de la Chambre des représentants. Mais revenons à la vidéo. J'ai également une lettre à verser au dossier. Lorsqu'un représentant du Congrès déclare « Je veux ajouter ceci au dossier », il se réfère aux archives du Congrès. C'est le compte-rendu officiel des procédures et des débats du Congrès des États-Unis. C'est par ce moyen que les membres du Congrès s'assurent que certaines informations sont officiellement reconnues et conservées dans le dossier historique des activités du Congrès. En ce qui concerne le cas de M. Torben Zondergaard, qui est un immigrant légal du Danemark, il est venu dans notre pays légalement et il a fait une demande d'asile en bonne et due forme. Cela confirme ce que nous avons déjà dit. Torben n'a rien fait d'illégal lorsqu'il a demandé l'asile. Il a présenté sa demande de manière appropriée et dans les délais. Il n'a fait l'objet d'aucune accusation criminelle. Comme on vous l'a dit, ce membre du Congrès confirme qu'il n'y a pas de charge criminelle contre Torben. Il a été arrêté pour avoir dépassé la durée de validité de son visa. Comme nous l'avons souligné dans une mise à jour précédente, le ministère de la Sécurité intérieure a annulé l'exemption de visa de Torben à cause des fausses accusations provenant de ses persécuteurs au Danemark. Torben ne savait pas que ses persécuteurs avaient déjà contacté le département de la Sécurité intérieure aux USA. Nous avons reçu un mémo qui dit « Le 7 mars 2019, le Bureau du Service de contrôle de l'immigration, ICE, Homeland Security Investigation, Fort Myers, a reçu des informations selon lesquelles Zondergaard escroquerait des malades et des personnes âgées et abuserait des enfants. » Mais pourquoi Torben s'est-il retrouvé en prison à cause de ces fausses informations? La sécurité intérieure a annulé l'exemption de visa de Torben sans l'en informer. Qualifier cet événement de dépassement de visa est injuste et fait partie de la persécution que Torben a subie de la part du département de la sécurité intérieure. Car dès que le département de la sécurité intérieure a annulé l'exemption de visa qui lui avait été accordée, Torben est devenu illégal dans le pays. Il a été incarcéré et placé à l'isolement depuis plus d'1 an. La liberté sous caution lui a été refusée et aucune raison n'a été donnée pour ce refus. Il a été persécuté par cette administration. Nous avons ici le président de la sous-commission chargée de la sécurité des frontières qui supervise le service de contrôle de l'immigration, donc cette agence qui est responsable de la détention de Torben, qui nous déclare que l'administration Biden a persécuté Torben Zondergaard. Il en donne ensuite la raison. Et nous pensons que c'est parce qu'il est pasteur chrétien évangélique. Il affirme donc que des forces antichrétiennes au sein de la sécurité intérieure sont responsables de cette persécution. Nous pensons que nous en saurons bientôt plus à ce sujet. Nous sommes ravis de voir que la vérité vient en lumière. Gardons Torben dans nos prières.